Seigneur pendant ce culte. Amen. Amen. L'Esprit Saint est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous, mon Seigneur. L'Esprit Saint est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous, mon Seigneur. C'est vrai, Alléluia. Dans le secret, tu connais chacun de nous. Accepte notre adoration et notre prière. Amen. Amen. Merci Seigneur pour nous avoir gardés. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, l'obéissance. Garde-nous dans le droit chemin. Donne-nous le pain de ce jour. Que le feu de Dieu règne. Nous te présentons ce culte afin que tu le diriges. Inspire-nous. Tu es mon sauveur, le Fils de Dieu, toi le maître de toutes choses. Tout ceci, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chanter notre premier cantique dans Initions, c'est le 149. Dieu veut des soldats fidèles à sa volonté. Ça va être accompagné de la fanfare. Dieu veut des soldats fidèles à sa volonté livrée, à sa voix jamais rebelle, quelque souci délivré, ne connaissant plus d'entrave dans le combat fort et brave, ne poursuivant qu'un seul but, proclamer son grand salut. Dans le combat, nous ne céderons jamais, avec Dieu, nous aurons toujours la victoire. Il y a une introduction.
C'est des journées de fête qui ont commencé hier. Nous avons eu une réunion de jeunes soldats. En fait, ils sont venus pour renouveler leurs engagements. Et nous n'étions pas seuls. Nous étions entourés par le major Jean-Claude Billy. J'espère que tout le monde le connaît, puisqu'il est l'enfant de la maison. Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir accepté de nous entourer pendant déjà hier. On a été gâtés. Et aujourd'hui, il est avec nous, c'est lui qui va apporter le message. Et nous avons aussi dans cette salle la présence du Major Fournel, qui est là, et d'autres. Merci Major, parce que vous ne nous abandonnez pas, vous êtes toujours avec nous. Et j'étais très content de voir qu'il y a des parents qui sont venus, qui ont accompagné leurs enfants hier, pour venir assister à la rencontre que nous avions eue. Il y a même certains enfants qui sont venus par le métro, il y a d'autres qui ont pris le bus. Et dans notre petit comité de jeunesse, on est en train de voir comment est-ce que nous pouvons déplacer certaines activités pour le samedi. Déjà, nous sommes en train de rôder nos jeunes à venir là le samedi. Donc, les parents, n'hésitez pas de nous envoyer vos enfants. J'étais content de voir tous ces enfants. Personnellement, j'étais en retard. J'étais pris sur le périphérique. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a certains enfants qui étaient déjà là. Nous allons continuer notre réunion. Mais nous voulons avant tout donner un vibrant Alléluia. Alléluia à celui qui nous rassemble aujourd'hui. Celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est Jésus, le roi des rois. Et il est là, au milieu de nous. Alléluia! 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 Il est prévu ce qu'il se passe dans tout le poste de France et de Belgique. C'est un week-end de jeunes soldats. Le week-end a commencé hier et le week-end va se terminer aujourd'hui. On nous a demandé de faire un sketch. C'est un sketch qui nous avait été envoyé par l'Action Jeunesse. Alors j'invite Kevin et Kenny qui vont vous lire un sketch. Kevin et Kenny. Et après, Myriam va nous faire la restitution de la journée d'hier. Seigneur, tu m'as promis ta joie. Les bienfaits de Dieu sont innombrables, je le sais. Pourtant, je vois du mal à louer Dieu et à être dans la joie. Seigneur, tu m'as aussi promis ta présence dans tous les moments difficiles. Quel soutien! Suis-je toujours un ami aussi fidèle et bienveillant pour les gens autour de moi? Seigneur, tu m'as promis ton amour que je ne peux mesurer et qui me dépasse. Tu es patient avec moi, tu me pardonnes quand je me donne à toi. J'espère avoir de la patience avec mon entourage et arriver à pardonner. Seigneur, tu as promis d'être avec moi, avec nous, tous les jours jusqu'à la fin de vie. Qu'est-ce que je peux bien promettre en retour? Parfois, j'ai l'impression de n'avoir rien à offrir, mais tu m'as promis que tu avais un plan pour moi. Tu m'as donné des talents que je peux utiliser pour toi. Même si je ne m'en rends pas compte, même si je ne me rends pas toujours compte, alors je promets d'essayer. Matthieu 22, chapitre 37 et 40. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le
Dieu est bon. Tu brises ton père, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. En quelques mots, vous faire une trace de ce que nous avons vécu hier avec les jeunes soldats. Nous avions invité les jeunes soldats et les aspirants jeunes soldats hier à une rencontre pendant 2 heures ensemble pour marquer le temps ensemble, pour se faire du bien, écouter, avoir un temps vraiment particulier pour eux, puisqu'ils ont normalement leur cours le dimanche matin. Et c'est aussi un temps où on pouvait vraiment échanger, aussi leur poser des questions et échanger avec eux et puis leur apporter quelque chose. Jean-Paul Bibine leur a apporté le message et le verset biblique, je pense qu'il reviendra dessus aujourd'hui, mais je partage avec vous le verset biblique qui est dans Hébreux 12 et qui nous dit « Précédés par une foule de témoins, courons avec persévérance les yeux fixés sur Jésus. » Alors on se rappelait qu'on ne court pas dans tous les sens, mais on a une vision, on veut suivre Jésus, c'est notre exemple. On a un objectif, on veut l'atteindre, on y va en courant, mais on ne se disperse pas. On essaie de rester persévérant et d'être confiant au Seigneur. Et puis la première partie de ce verset, précédé par une foule de témoins. Qui sont donc ces témoins? Alors je vais les inviter à réfléchir, à se dire, ben voilà, peut-être que vous êtes là à l'église parce que vos parents, vos grands-parents, d'autres personnes vous ont accompagnés. Et puis si on remonte un peu dans le temps, pourquoi l'armée du salut? Pourquoi cette église? Eh bien ceux qui nous ont précédés, ceux qui l'ont suscité, inspirés par le Seigneur, William Booth qui a fondé l'armée du salut, Albin Perron, qui ont aussi été des personnes qui ont mis en place l'armée du salut, qui l'ont installée, qui étaient inspirées par le Seigneur. On veut s'appuyer aussi sur l'exemple de personnes qui ont vraiment existé, des personnes qui ont été des témoins et qui ont été fidèles. Et puis ceux qui nous ont précédés, bien sûr, ce sont tous ces personnes qui sont dans la Bible, dont on nous parle de leur fidélité, de leur vie, de leur éloignement, quelquefois de Dieu, mais qui se rapprochent à lui, qui sont des exemples pour nous. Donc tous ceux qui nous ont précédés, bien, ce sont ces personnes. Je voulais savoir juste si Keren était dans la salle, je ne l'ai pas vue. Non, elle avait... D'accord, voilà. Elle n'est pas avec nous, mais elle était absente hier, elle était en voyage. Elle savait que nous avions le temps hier de renouvellement de jeunes soldats. Et donc, je voudrais vous lire le petit signet que nous avons remis à chacun. À la fin du message, les jeunes étaient invités, s'ils le souhaitaient, à renouveler leur engagement. Un jour, ils ont devant vous pris cet engagement. Ils ont reçu un encouragement, un diplôme, disant que voilà, ils reconnaissaient l'armée du salut comme leur église, ils ont pris des engagements en tant que jeunes soldats, mais c'est important chaque année de voilà, se dire, un jour j'ai pris cette décision, j'avais 8 ans, 9 ans, j'avais compris ce que j'avais compris, mais on évolue avec Dieu, et c'est bien chaque année de se dire, ben voilà, est-ce que je renouvelle les engagements? Alors hier, il y avait 13 jeunes soldats, il y avait 3 aspirants qui étaient là aussi pour aussi être avec nous, je les remercie d'être venus avec nous aussi, j'espère qu'ils se sont fait du bien aussi et qu'ils pourront le partager. Et donc, hier, il y avait 13 jeunes soldats qui se sont avancés et qui ont pris leur signet. Je vous lis ce qui est marqué dessus. Dimanche des jeunes soldats, j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je renouvelle aujourd'hui ma promesse de le suivre tous les jours, de prier, de lire ma Bible, d'encourager l'autre à le suivre. Voilà en quelques mots ce à quoi les jeunes se sont engagés hier. Ils étaient donc invités à le signer et à le garder en souvenir. Et chaque année, nous sommes invités, donc ils seront invités aussi à renouveler, s'ils le souhaitent, cet engagement. Je les invite à venir avec leur signet, parce que nous voulons au moins que vous soyez témoins de ceux qui se sont réengagés. Rejoignez-moi les jeunes soldats, avec votre petit signet, on vous invite à venir ici. Et on veut prier toute la communauté pour vous encourager à rester fidèles dans le chemin avec le Seigneur. Ce sera le capitaine qui priera pour vous. Venez. Hier, nous avons eu un très bon temps avec les jeunes soldats. Je me rappelle bien, lorsque moi-même j'étais jeune soldat, j'étais aussi entouré par la multitude de soldats, de sergents, d'officiers et tous nos parents qui étaient là pour bénir le Seigneur pour les engagements pris par leurs enfants. Et hier, vraiment, j'étais béni de voir tous ces jeunes, ces beaux jeunes, et je bénissais
voir que son armée avançait. Malgré tout ce qu'on peut rencontrer sur la route, on sait que notre Dieu est fidèle. Il appelle et les jeunes, en tout cas, répondent. Les adultes également répondent à cet appel. Maintenant, je vais prier et je vous demande à vous lever pour être des témoins aussi pour cet appel. Des témoins fidèles, exemplaires, afin que le Seigneur conduise ces jeunes et bien qu'il les garde les précédentes choses. Prions. Dieu notre Père. Nous allons maintenant entendre le chant de Jeune Soldat. Ils vont rechanter le chant qu'ils avaient chanté lorsqu'ils avaient accepté Jeune Soldat. Alors je demande aux aspirants jeunes soldats qui connaissent le chant et aux autres jeunes soldats qui n'ont pas reçu le signe de venir renforcer le chant. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Ton drapeau, Seigneur, qui nous appelle, nous y mourrons en luttant avec toi.
moi c'est Grady. Grady. Fidèle, la crise. Alléluia. Je remercie le Seigneur d'être là parmi vous et je le remercie pour tout ce qu'il fait dans ma vie. À travers lui, je suis devenu aujourd'hui jeune soldat. À travers lui, je suis devenu jeune soldat. Pour moi, être jeune soldat, c'est apprendre à lire la Bible et à prier au quotidien. Chaque jour qui passe, je suis heureux d'être enfant de Dieu au sein de l'armée du salut. Amen. Et je prie aussi pour mon Père de là où il est. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On m'a donné un thème de témoignage. On l'a donné, mais je ne vais pas témoigner sur ça parce que ça ne me convient pas à ma personne. Il y a 2 ans, j'ai été dans les soldats. Je remercie le Seigneur de m'avoir aidé pour y arriver. Et pendant ces 2 ans, j'ai vu des choses. J'ai découvert des choses que le Seigneur m'a mis sur mon chemin pour que je puisse découvrir et grandir avec. Le Seigneur m'a gardé pendant tout ce temps parce que je sais qu'il y en a des jeunes de mon âge qui ne sont pas arrivés à leurs 15 ans. Je sais qu'il y en a à mon âge, ils se sont perdus en route au lieu de suivre celui du Seigneur. Je sais qu'à mon âge, il y a plein de jeunes qui veulent faire en fait des choses qui ne sont pas pour eux. Je connais des amis à moi, je ne sais pas si je peux les appeler comme ça. À mon âge, ils fument, ils boivent de l'alcool, ils font plein de choses qui ne sont pas bien. Et je ne marche plus avec eux parce que je sais que si ils pourraient m'inviter à faire ce qu'ils font, et je ne voudrais pas suivre ce chemin-là. Et je préfère suivre le chemin de mon Seigneur. C'est pour ça que je le bénis, c'est pour ça que je l'adore, et c'est pour ça que je prie pour lui. Amen. Que Dieu bénisse le témoignage du clan. Amen. Jean-Baptiste est là. Déborah se prépare. Amen.
remercie tout d'abord Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Il me donne la force de venir à l'église chaque dimanche, de le louer, de le glorifier par le chant, la prière et la lecture biblique. Je prie à Dieu de m'aider à rebondir et mieux travailler pour l'année suivante. Et cette année, le Seigneur a répondu à mes prières. Je travaille mieux et mes résultats sont meilleurs. C'est pour cela, quelles que soient les épreuves qu'on passe, il ne faut jamais se décourager. J'invite tous les jeunes à beaucoup prier, que ce soit seuls ou avec leur famille, et de tout remettre entre les mains de Dieu. Pour terminer, je voudrais vous lire ces belles paroles que j'aime beaucoup et que j'avais apprises au camp de jeunes soldats. C'est vrai, tel que je suis, Dieu m'aime. C'est vrai, il est venu lui-même frapper à ma porte. Il est entré chez moi. Amen. Amen. Je suis avec vous tous les jours. C'est un verset biblique qui peut nous réconforter, et les jeunes soldats, et les adultes, et toute l'Église. Nous reprenons fidèle à Christ à son drapeau, le refrain, et Jean-Baptiste n'est pas là, mais il y a un instructeur de jeunes soldats qui va terminer ce moment par le témoignage. On avait connu, depuis les 15 février, on avait connu un peu de moments difficiles, surtout dans la famille. Il y avait eu des deuils. Et un peu les enfants étaient malades. Mais surtout ceux qui m'ont témoignage, c'était lundi matin, bon, je partais au travail. Et ma femme aussi elle devait travailler. Et d'habitude, quand on part au travail, nous deux, c'est mes beaux-parents qui viennent garder les enfants. Les papas, ils amènent Emma à l'école. Et puis la mamie, elle reste avec Inès depuis le temps que papy fait un débat et vient. Et puis j'étais au travail, comme je commence vraiment très tôt, vers 6h, pas comme ça, devant mon téléphone sonne. Bon, la première fois, j'ai laissé mon téléphone. Comme j'ai vu que ça insistait, et j'ai vu que c'était Sophie. Bon, je savais que Inès, la nuit là, elle n'était pas bien. Elle était même dormie avec nous, elle faisait la fièvre. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle arrive à Inès? J'ai rappelé Sophie. J'ai dit, ça va? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, il a fait une crise cardiaque comme son père. Je sais que ça a bouleversé. Parce que ces derniers mois, ils avaient leur voisin, il n'y a pas, je crois, 3 mois comme ça, il avait fait une crise cardiaque et il était mort. On a dit, papa a fait une crise cardiaque, on l'a amené à l'hôpital. Moi-même, j'ai pensé aussi à ça. Et j'ai parti voir mon responsable. Dès que j'ai expliqué que mon père a fait une crise cardiaque, il a dit, ah non, il faut que tu arrêtes à aller. Avant de partir, j'ai passé au vestiaire, je me suis agenouillé, j'ai prié. Et puis j'ai rentré à la maison, j'ai vu Sophie et les enfants, ils n'étaient pas bien. Moi j'ai dit, bon, et comment papa, ça ne va pas. Bon, j'ai dit, le médecin peut dire, mais le dernier mois appartient à Dieu. Et j'ai partagé, on a partagé le psaume 121, élève les yeux vers les montagnes, tout le temps, mais c'est tout secours. Et on a prié. À un moment là, j'ai senti à Sophie, elle avait maintenant, elle a retrouvé la confiance, elle avait la paix. Moi j'ai dit, bon, tu vas à l'hôpital, moi je vais rester avec les enfants, même Emma, je ne l'amène pas à l'école, et puis bon, on va voir
Sophie est partie, on a continué. À un moment, Emma me disait, papa, on prie pour papy, on prie pour papy. Et on avait passé longtemps la journée à la prière. Bon, après, il était à l'hôpital de Temple. Après, ils ont dit qu'il faut qu'on le transfère à l'hôpital ainsi que son nouvel papa est là pour qu'il fasse ces interventions-là. Bon, Dieu merci, tout est bien. Il était sorti à l'hôpital. Le vendredi, on était chez lui, on a mangé ensemble hier. Ce matin, en venant à l'église, avant de partir, Sophie l'a eu au téléphone. Elle a dit à Sophie, vraiment là, je ne croyais pas beaucoup. Mais là, vraiment, je sais que vraiment le Dieu que vous priez, il est là. Donc, maintenant, je commence à croire. Moi, je dis vraiment, je ne pouvais pas laisser ces moments-là. Quand on a confiance en notre Dieu, même lui, la belle-mère, tout le monde dans la famille, ils ont dit, bon, c'est fini, peut-être papa va partir. Mais notre Dieu est là. Donc, il faut faire confiance à notre Dieu. C'est pour cela